Je rappelle que cette séquence avait un double objectif. D'abord, elle avait un objectif de réarmement déontologique et éthique. Ensuite, elle avait pour objectif l'appropriation des fondamentaux professionnels en milieu parlementaire, dont la particularité est qu'il est à la fois administratif et politique. S'exprimant devant vous il y a un instant à ce microphone, au nom de l'État, en tant que représentant, a fort à propos indiqué que pendant les 10 jours qui s'achèvent, la formation distanciée a été axée sur 4 thèmes, à savoir appropriation du règlement intérieur, déontologie et éthique en milieu professionnel parlementaire, liste de notes, rédaction des rapports et synthèses, techniques de recherche documentaire en matière de droit parlementaire comparé. Et si je vais m'en tenir pour rendu ou à la restitution faite par votre représentant, les résultats dans l'ensemble sont positifs. Si on prend les administrations de support technique, il y a un volet aussi qu'il ne faut pas négliger, qui est le volet, c'est-à-dire dans le cadre de la déontologie de l'éthique, c'est la question de la neutralité politique. Chacun est libre de militer dans son parti politique, mais à partir du moment où on est à l'intérieur de l'Assemblée nationale, on travaille au-delà des partis politiques. C'est-à-dire qu'on peut être du RDPC, du SDF. Ce qui est important, c'est l'objectivité dans le traitement du dossier que l'on a. Ça, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, le RDPC est un parti majoritaire. Demain, ça peut être un autre parti politique. Donc, mais l'administration, elle est permanente, alors que les majorités peuvent être changeantes.
Et il a dit, peut-être sans y insister, mais c'est important d'y insister, chacun d'entre nous est libre d'avoir des opinions politiques. Mais seulement les collaborateurs ne doivent pas se manifester ici, ni à l'extérieur de manière bruyante, de telle manière que ça crée un brouillard entre votre responsabilité ou vos fonctions ici à l'Assemblée nationale et votre militantisme politique. C'est pour ça qu'on a des groupes parlementaires. Et il y a un personnel qui est dédié aux groupes parlementaires. Parce que c'est un personnel qui n'est pas un personnel permanent, c'est-à-dire qui est lié au mandat. Ceux-là, ils sont le support de leur formation politique. On peut comprendre qu'à l'extérieur aussi, qu'ils aient leur position parce que c'est normal. Mais vous, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, vous devez faire preuve de tempérance. Vous savez que vous, les jeunes, vous êtes très actifs dans les réseaux sociaux. Il faut éviter, même si vous avez des opinions, d'afficher votre qualité de membre du personnel de l'Assemblée nationale en relation avec vos opinions politiques. Le séminaire qu'on a dirigé est différent du cadre de travail ordinaire où c'est un patron qui parle aux collaborateurs. Nous sommes ici pour échanger. Et ce n'est pas par hasard qu'on a pensé qu'il faut vous passer la parole. Parce qu'il s'agit, pour vous qui êtes dans une administration spécifique, de nous dire quelles sont vos préoccupations afin qu'on y apporte des solutions. Ça veut dire que nous attendons beaucoup de vous. Parce que moi, de l'extérieur, vous avez suivi mon expérience, je n'ai jamais travaillé à l'Assemblée. Nous allons découvrir, je vais découvrir des nouvelles choses, mais avec mon petit parcours, je peux adapter certaines pratiques, certaines méthodes au contexte de l'Assemblée. Donc, pendant nos travaux, n'hésitez pas à poser des problèmes afin qu'on recherche ensemble les solutions les plus idoines à leur apporter. Ne soient pas là, sauf pour des conditions de décès. Mais notre législation n'a pas préparé un statut de suppléant. Quand nous étions députés, pour que la circonscription électorale au sein de laquelle nous avons été élus n'implose pas, nous nous arrangeons pour donner des gratifications aux suppléants. Les suppléants, dans notre législation, sauf si je m'abuse, n'a aucun statut. Figurez-vous qu'au plan financier, si les suppléants devaient avoir un statut, cela voudrait dire qu'on ne va pas, qu'on devrait élaborer le budget de l'Assemblée nationale, non pour 180 personnes, mais pour 360 personnes. Ce qu'on attend de vous, ce n'est pas seulement d'être là. Je ne dis pas que le fait d'être là, on verra que la disponibilité, c'est l'une des composantes de l'obligation de servir. Il faut être là. Mais il ne suffit pas d'être là. Il faut être là et faire accomplir les tâches qui vous sont dévolues. C'est ça qui est important. Il ne suffit pas d'être là. Vous pouvez venir à 7 heures, rentrer à 16 heures, et vous savez pertinemment que vous n'avez rien produit. En fait, vous étiez présent, mais absent. Parce que c'est pas ce que la hiérarchie attend de vous. Donc, posez-vous la question de savoir quelle est la méthode que je dois utiliser pour donner le meilleur de moi-même en vue de produire un travail de qualité. Les logiciels qui sont adaptés au mind mapping, vous avez le ROM. ROM, c'est R-O-A-M. C'est facile. R-O-A-M, tapez ROM. Vous allez voir. L'avantage des logiciels, c'est qu'il y a déjà une interface qui vous permet donc, vous allez simplement remplir. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Vous avez également le logiciel Note Connect. Note Connect qui permet donc la prise de notes faciles avec la méthode Mind Mapping. Tous ces logiciels en général sont gratuits sur le net. Parce que essentiellement, en ce qui nous concerne,
le comparatisme a une vocation pratique qui va au-delà de la vocation scientifique du droit comparé. Cette vocation pratique réside dans la perspective de constituer une aide à la décision, un éclairage décisif pour les besoins normatifs de l'État. Le janvier 1996, modifié et complété par la loi numéro 2008/001/14 avril 2008 portant constitution de la République Cameroun, dispose à son article 14 que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Commitment to things that are relevant to the institution you are serving. And that once you are committed to the discharge of your professional duties, you think of your nation, your country first, before you think of yourself. Je ne sais pas s'il existe un cadre normatif lorsqu'il s'agit des actions administratives. Quand je parle de cadre normatif, je pense notamment à non seulement à la présentation, l'entête, mais également le type de caractère à utiliser. Parce que j'imagine que, par exemple, à la présidence, il doit y avoir des règles ou des normes qui régissent la présentation d'une note administrative. Donc, je voulais juste savoir si ce cadre normatif existe et comment s'adapter lorsqu'on passe d'une administration à une autre. Je vous remercie. Et c'est toujours par ce texte-là, par ce genre de texte, dont la ratification, c'est par là que nous entraînons les nouveaux. Donc on commence, tout le monde commence par la ratification. À l'appréciation, on peut donc vous relever à plus important. Bon, quand il s'agit d'un texte tel, nous connaissons nous-mêmes, on se connaît, donc on connaît déjà que quand il s'agit d'un texte de... Par exemple, le code de CDT. Voilà. My little bit of information that they have is, it is believed that hard work pays, but we have situations whereby some persons have been crying foul that they know they have done their best, yet they have not been rewarded. That they know this is not supposed to be given to A, but it is given to A. Why is it that it can't be a general tendency that merit is paid without you following it up? Aucun vote, à l'exception des débats sur la vérification des cas de compatibilité en début ou en cours de législature et l'élection du président de l'Assemblée nationale ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. En début de l'unité, nous n'avons pas de textes précis, mais nous avons quand même des références par rapport à l'infraction que peut commettre un député et qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Et donc, le règlement intérieur fait référence pour dire que dans ce cadre-là, on peut donc poursuivre les députés. Et le texte sur le code pénal, dans son article. Le deuxième point que je voudrais attaquer tout de suite, c'est demander votre indulgence, sans toutefois remettre en cause, bien sûr, votre méthodologie. Mais je demande votre indulgence dans la mesure où il serait peut-être judicieux pour nous, d'abord de présenter globalement tout ce que j'ai vu dans le contenu de la fiche, en faisant maintenant une étude comparée, c'est-à-dire en prenant le cas type de l'Assemblée nationale, parce que vous avez vu dans les discussions avec les collègues que nous avons une méthode particulière, que ce soit dans la rédaction du rapport ou dans la production de comptes rappels. I want to plead, Prof, for you to advise us on how to use a very short time frame to be able to produce a document. What
the qualities that you can use, you need a very short time to produce a very good and worthy research. À telle expertise dans laquelle ça peut être une bonne solution. Pendant la rédaction, on choisit qui peut faire mieux. Mais si on mélange tout, on a des collègues ici qui sont des économistes, les collègues sont des historiens, tout ça. Donc s'il s'agit de choses dans leur, qui figurent dans leur expertise, on les envoie là, ils peuvent mieux travailler. Because did African countries actually have a choice in the drafting of constitutions, for instance, or any legal instruments, other than just copying what their colonial masters proposed? Did they have any other reason to go to Soviet Union, whereas Soviet Union was not there? France was in Cameroon, for instance. Was it not just automatic that they will resort to copying what obtains in France because the French people were here to accompany Cameroon, accompany in quotes, right to independence? I wanted to find out, because the end results of an expert is to be able to influence decision making. So I wanted to find out if it was a contemporary problem and at the end we needed to propose solutions, what would have been our research question? Because we really had a lot of difficulties. We showed that we treated it as information sake. It was just a statement. We needed information on salaries of MPs. But if it was a problem, like the Cameroon MPs had a problem with their salaries and you really wanted to do something about it, and you're given that opportunity to work on it, what would have been our conclusion? Because in our conclusion, we just concluded that the disparity in their salaries could have been an economic, a political, or more of a cultural specificity of each country. But if it was a problem, what would have been our conclusion? So it can influence our readers to take this. Les capacités des personnels de l'Assemblée nationale et qui viennent ajouter un plus à ce qu'ils ont déjà, parce que c'est vrai, au quotidien, nous travaillons, mais il est important de faire toujours à chaque fois un recyclage pour pouvoir nous améliorer et nous mettre up-to-date pour les techniques administratives nouvelles. Donc pour moi, c'est quelque chose de louable et qu'on devrait renouveler pour tous les personnels de l'Assemblée nationale. Pour les mesures barrières, pour lutter contre le Covid, le très honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Gedjibril, a pris toutes les dispositions nécessaires et possibles pour que nous puissions ôter cette maladie hors de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire protéger nos familles et nos proches. Et cela s'est implémenté par la distribution des masques. Chaque personnel à l'Assemblée nationale a eu droit à 2 masques estampillés Assemblée nationale. Chaque personnel de l'Assemblée nationale, avant de franchir le portail de l'Assemblée nationale, se lave les mains. Et une température est prise à l'entrée des bâtiments de l'Assemblée nationale. I'm called Njong Basil Fonyoy.
the President of the National Assembly has really emphasized on social distancing. That's the reason inside the hall, sitting plan is 1 meter apart from each other. We have face masks to reduce the rate of contamination. Serge Adibolo, service séquesteur. En tout cas, je trouve que le séminaire c'est une bonne idée, renforcement de capacité, les jeunes en ont besoin. On a besoin d'avoir plus de matière dans la tête et connaître bien le règlement, comme on le dit à l'intérieur, ce qui fait que je crois que la hiérarchie a eu une bonne idée et j'encourage ça. Mon nom c'est Matt Sanjol, je suis de la direction de la législation et des affaires linguistiques. Oui, ce séminaire de renforcement de capacité a commencé hier et nous sommes au 2e jour, il se termine le 1er juin, qui est une très bonne initiative, à ce que je sache, par rapport au renforcement des capacités du personnel de l'Assemblée nationale. C'est ma toute première fois de participer à un tel séminaire, donc je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est à encourager et vivement que ça continue. Merci. Yeah, we are here for a capacity building program. It is going to move mountains within the National Assembly. The National Assembly, under the patronage of the Right Honorable Speaker, has been doing much since the unfortunate situation of the COVID-19. They have made the parliamentarians, the workers, so comfortable with the sanitizers and making sure that the issue of social distancing is properly managed within the National Assembly. You can see this is one of the examples, the first mask produced by the National Assembly. This is a proof that the House has really invested so much to make this a success. C'est Magloire Samuel de l'Assemblée nationale, plus précisément à la DAG. Nous sommes ici à l'hémicycle pour le séminaire concernant le renforcement des capacités des personnels de l'Assemblée. Le port de masque est obligatoire. Mais comme j'ai enlevé apparemment, c'est parce que je suis seul et je n'ai personne à côté. I feel very much motivated because it's really an eye-opener. We, as members of the staff of the National Assembly, have had little or no exposition like this. I think with this workshop, we are really going to have a backbone to which we will be working and work this time with a lot of confidence. C'est une opportunité d'une valeur inestimable que d'avoir été choisi pour prendre part à ce séminaire. Au sortir d'ici, j'espère être suffisamment outillé, non seulement pour la conduite quotidienne des activités du cabinet, l'orientation des parlementaires, des députés en l'occurrence, et également une assiduité au sein de l'administration parlementaire afin de profiler une future carrière. Tout au long des échanges, des différents ateliers, nous avons donné au mieux de nos capacités, au mieux de nos disponibilités, les éléments, les bribes d'éléments que nous pouvions partager avec nos collègues afin qu'ensemble nous puissions construire une compréhension commune. At the end of the seminar, I'll be able to have learned to be a better person, a better worker, to be effective, to know more about the standing orders of the National Assembly and be able to apply it in my daily activities here at the National Assembly. I'm very impressed with the seminar that we are attending now. At least such seminars are supposed to be organized at least twice yearly to tell the staff of the National Assembly about all what is happening. Somebody like me who had worked for so many years with the late Honorable Bandam, Vice President of the National Assembly, I think the seminar is just to improve of what I already knew in the Secretariat. Il est question, n'est-ce pas, lors de ces séminaires, de s'appliquer et de travailler d'arrache-pied pour qu'au sortir de ces 10 jours de formation, nous puissions, n'est-ce pas, au quotidien, mieux appliquer
dans nos différents travaux, dans les différentes tâches qui nous seront confiées, ce règlement intérieur qui est l'outil de base de notre travail. Si on a été choisi, ça veut dire que quelque part la hiérarchie nous fait confiance et après cette séance de formation, nous n'allons pas décevoir la hiérarchie, nous allons mettre tout en œuvre pour que notre travail soit de plus en plus mieux fait et merci encore à la hiérarchie. Nous avons pu acquérir, n'est-ce pas, des techniques et pratiques dans l'administration parlementaire. Nous avons appris comment, n'est-ce pas, un agent public de l'Assemblée nationale doit se comporter et quels sont les principes au niveau du travail que nous devons respecter. Cela nous a permis d'autant plus d'acquérir, n'est-ce pas, une certaine expérience et nous devons le mettre en pratique. Raison donc pour laquelle nous voulons, n'est-ce pas, nous remercions déjà tous les dirigeants, tous, n'est-ce pas, les hauts responsables et surtout le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, très honorable. Et à vous de savoir. Oui. Amoubelinga a trouvé. C'est ce qu'on va voir. 2-0. Amoubelinga n'arrête. C'est l'objet où. Montrez-moi l'objet et le texte. Peut-être que c'est vous qui allez avoir 2 sur 2. 2-0, malheureusement. Merci. 1 sur 2. Okay. 2-0. Un sur 2. 2-0. 2-0. Recommencez. Messieurs. Un sur 2. 1 sur 2. Deux 0. Deux 0 toujours. Monsieur, mon lecteur, faites-moi pour l'objet. Un sur 2. 2-0. Où est l'objet? En bas. 1 sur 2. Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Messieurs les experts, chers collègues participants, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un très grand privilège de prendre la parole devant vous au nom de mes collègues séminaristes ayant pris part à ces 10 jours de formation dense et intense dans le cadre du programme annuel de renforcement des capacités du personnel de l'Assemblée nationale. Avant de poursuivre mon propos, les séminaristes ont tenu à exprimer par ma voix leur profonde gratitude et reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, dont le souci constant est le rayonnement de notre auguste institution à travers, entre autres mesures, le
renforcement des capacités de son personnel d'une part et la modernisation de son administration d'autre part. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui n'a ménagé aucun effort pour le bon déroulement des travaux. Qu'il trouve en ces mots l'expression de notre Thank you.